Take a step out, get some air now, flip to edge out. Bienvenue à l'univers d'une Gen Z, un espace où je vous présente mes pensées, les expériences qui se passent au cours de ma vie et les épreuves également. Donc aujourd'hui, c'est mon premier épisode solo, ok? C'est le premier épisode visuel que je vais faire aujourd'hui et gars, je vais même pas vous mentir, je suis un peu stressée, mais je pense que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu pense que je suis prête pour cette position, ok? So, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la période d'attente, de la période de transition et de qu'est-ce que ça entraîne. Donc, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui me suivent depuis que je suis sur YouTube. J'ai déjà parlé un peu de ces sujets-là sur mes autres vidéos. Et dans le fond, la période d'attente, c'est vraiment la période où tu attends que tes manifestations se réalise dans ta réalité, right? C'est le moment où t'es comme, OK, bon, j'ai mis tous les efforts que je devais mettre, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire, j'ai travaillé sur les projets que j'avais dit que j'allais travailler sur, mais là, c'est quoi qui se passe? Comme, il n'y a rien qui se passe, right? Comme, j'ai toujours pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc, c'est ça que j'appelle la période d'attente. Et une chose que j'ai appris, puis que je continue à apprendre, c'est vraiment que c'est Dieu qui fait les choses, right? Et que tout arrive au moment où c'est censé arriver. Et que forcément, en soi, il n'y a rien qui est dans notre contrôle. Parce que il n'y a rien qui est dans notre contrôle à part le travail qu'on va mettre, mais après ça dépend vraiment des choses extérieures et de Dieu, je crois, si vous croyez en une force supérieure. Okay. Avant, j'avais vraiment une perspective différente. Okay? Moi, je pensais que dès que j'allais commencer mes projets, tout allait se réaliser au moment où je l'avais prévu. Et en ce moment, même que je vous parle, moi, dans ma tête, j'allais déjà être à LA, j'allais être en train de travel the whole world. Et vous allez jamais entendre parler de moi. Non, c'est pas vrai, ça. Mais dans le sens que je pensais vraiment que j'allais être rendue à un autre stade dans ma vie. Mais je pense que Dieu, l'univers, peu importe en quoi vous croyez, avait d'autres plans pour moi. Et je pense que la période d'attente, c'est vraiment une période où tu apprends à te connaître un peu plus. Et c'est une période qui te permet de te solidifier pour le futur que tu envisages. Par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé YouTube il y a 3 ans et j'ai fait des vidéos et tout ça. Comme il y a des vidéos qui ont bien fonctionné, mais pas comme je l'avais imaginé. Et le fait de... J'ai pas envie d'utiliser le terme échouer, mais le fait que j'ai pas pu me rendre là où je croyais que j'allais me rendre, ça m'a redirigée vers une autre direction. En ce moment, je suis en train de faire un podcast. J'aurais jamais cru que j'allais faire un podcast de ma vie avant que, justement... Je vais vous dire, en fait, comment je me suis retrouvée dans le podcasting world. En fait, c'est que j'étais sur Instagram et je suis tombée sur... je pense que c'était un extrait d'une host, d'une animatrice qui animait un podcast à Montréal. Et le thème, c'était sur l'amitié. Et au moment où j'étais tombée sur cette vidéo-là, en fait, j'étais en train d'affronter une rupture amicale. Et je suis allée sur Spotify, puis j'ai écouté le podcast. Et guys, quand je vous dis que j'ai commencé à crier, quand je vous dis que j'ai commencé à pleurer, j'allais dire cry, mais somehow I wanted to say crier. En tout cas, anyways. So, quand j'ai écouté le podcast, j'ai commencé à pleurer. Puis c'est vraiment le fait que je me sentais connectée à une personne que je connaissais même pas, mais que les mots qu'elle utilisait arrivaient à me rejoindre, genre. Et c'est vraiment de cette manière-là que je me suis vraiment intéressée au podcast. Après ça, gars, je vous dis, comme, c'est tout qu'est-ce que je faisais de mes journées pendant la pandémie, là, comme, j'allais prendre des marches, j'écoutais des podcasts. Et c'est vraiment venu me rejoindre. Et je pense que ça a déclenché un éveil en moi pour
un purpose que j'ignorais totalement. Parce que moi, dans ma tête, là, mon but ultime, c'était vraiment d'être une star YouTube, right? Et ça s'est pas passé comme je le voulais. Mais durant le cheminement, ça m'a mené vers le chemin du podcasting. Et en ce moment, comme j'aime vraiment qu'est-ce que je fais, c'est vrai que c'est stressant et tout, mais je pense vraiment que c'est juste une période de transition. Je dois m'habituer à enregistrer un podcast sans cliquer moi-même sur stop et record and everything. Et aussi, je dois me faire confiance. Je pense que durant la période d'attente, c'est vraiment là où Dieu, l'univers te teste. Comme, est-ce que tu veux vraiment qu'est-ce que tu as toujours souhaité dans ta vie? Comme, est-ce que tu es prêt pour qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie? Comme, c'est facile de vouloir quelque chose, mais est-ce que tu es prêt à assumer qu'est-ce qui vient avec la chose que tu veux? Est-ce que tes habitudes, ça reflète la personne que tu as toujours voulu être? Est-ce que tu as pratiqué le métier que tu as toujours voulu faire? Comme par exemple, moi, en ce moment, je suis devant une caméra. Comme ça fait 3 ans que je vous ai dit là, que je suis en train de faire des vidéos YouTube. Fait que ça fait 3 ans que je suis en train de parler devant une caméra. And somehow, je suis toujours stressée devant la caméra en ce moment. Mais je pense que la période d'attente, c'est vraiment une période où tu peux te solidifier, tu peux te pratiquer à justement faire qu'est-ce que tu as toujours voulu faire. Et ensuite, quand le moment sera venu de justement vivre la vie que tu as toujours eu en tête, tu seras prêt pour cette réalité-là. Et c'est là que, comme par exemple en ce moment, je pense que je suis en période de transition. Et guys, I'm so fucking, je vous jure, guys. C'est comme si, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme du syndrome de l'imposteur. C'est que quand, dans le fond, t'arrives à une position que t'as toujours souhaitée, tu commences à te remettre en question, right? Tu commences à douter de toi-même et toutes les pensées négatives commencent à submerger ton esprit. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer en ce moment. Comme, guys, je vous jure, je suis devant la caméra et genre, j'ai l'impression que je suis pas prête pour qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas vrai. Comme, je me suis pratiquée pendant des années devant une caméra, 3 ans, devant une caméra, en train de parler. Et somehow, aujourd'hui, je me sens stressée, comme si j'avais pas les capacités de faire qu'est-ce que j'étais venue faire. Et en fait, la période de transition, c'est vraiment, pour moi, je le considère comme une période où tu testes tes limites. Comme, qu'est-ce que je suis capable d'atteindre for real? Comme, est-ce que genre, je suis vraiment faite pour cette réalité-là? Moi, je pense que si le désir a été placé dans ton cœur, je pense que t'es prête à le faire, mais c'est de la manière que tu réagis face à l'inconfort, face à la peur, qui va faire toute la différence, right? Comme en ce moment, je me sens vraiment inconfortable, OK? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute derrière la vitre. Mais je me suis quand même dit que j'allais venir. Et juste pour vous dire, en fait, d'habitude, j'ai des invités. Depuis que j'ai commencé mes épisodes visuels, j'ai des invités sur le podcast, right? Et cette semaine, j'avais pas d'invité et je m'étais dit, OK, tu sais quoi, je vais juste attendre comme la semaine prochaine ou la semaine d'après pour attendre que j'ai un invité. Comme ça, on va venir, genre, filmer le podcast. Mais après ça, je m'étais dit, OK, mais pourquoi je pourrais juste pas faire un épisode visuel? C'est quoi qui m'en empêche? Parce que en soi, de base, j'ai commencé mon podcast en commençant tout seul, right? Même si c'était pas visuel, c'était audio, OK, mais j'ai commencé toute seule. C'est quoi qui m'empêche à filmer live? C'est toutes ces pensées négatives-là qui jouent avec ton esprit. Ça joue avec ton esprit, puis ça te fait croire que
t'es pas prêt ou t'es pas bien qualifié pour être dans la position que t'es en ce moment. Mais c'est tellement faux. Et aussi, une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que t'as pas besoin d'être parfait. C'est correct de faire des erreurs. Je trouve que dans notre société, on est tellement poussé à vouloir être parfait, bien paraître devant les autres et tout ça. Personne n'est parfait, là. C'est qui qu'on va fool? C'est qui est parfait dans cette réalité? Personne! On est tous... Ok, j'allais utiliser un mot, mais je vais être... je vais être vigilante avec mes mots, quoi. Mais... durant la période de transition, c'est vraiment une période où tu dois t'adapter aux changements qui ont cours dans ta vie. Et c'est tellement pas facile, surtout avec ton ego, parce que ton ego en soi, c'est vraiment de la manière dont tu te perçois, c'est de la manière dont tu t'identifies. Et ça veut toujours agir en fonction de la personne qu'elle a toujours connue, right? Ton ego veut pas de l'inconfort, veut pas du changement. Ça veut rester de la manière qu'elle a toujours connue et puis that's it, tu comprends? Mais justement, si tu veux changer cette version de toi-même pour atteindre ton higher self, la version que tu as toujours voulu être, tu dois écraser ton ego et trouver un moyen d'agir en fonction de la personne que tu as toujours voulu être et non en fonction de la personne qui t'était dans le passé. Et ça peut vraiment être difficile, surtout quand t'as toujours fait les mêmes choses toute ta vie. Mais je suis convaincue que en changeant ses habitudes ou en essayant d'apporter un changement dans sa vie, ça peut être bénéfique pour soi-même. La période de transition, c'est vraiment le moment où tu dois te pousser toi-même à sortir de ta zone de confort et à essayer de faire les choses autrement. Parce que quand tu fais toujours les mêmes choses, forcément, il n'y a aucun changement, right? Mais dès que tu essaies d'incorporer des choses nouvelles dans ta vie, c'est là que tu vas voir que les choses vont bouger d'une manière différente. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'atteindre pour moi parce que honnêtement, je suis vraiment quelqu'un de base qui aime pas ça toujours être dans la même dynamique. Comme j'aime ça le changement et je suis pas satisfaite de là où je suis en ce moment. C'est sûr que c'est moins difficile qu'au début parce qu'au début, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais vraiment quelqu'un d'impatiente. Et la période d'attente, la période de transition, ça m'a obligée à développer ma patience, en fait. Et c'est sûr que je travaille encore dessus, mais c'est quelque chose que j'améliore chaque jour. Justement, en essayant de trouver des plaisirs dans mon day-to-day life, comme en essayant de sortir avec les personnes que j'aime ou de juste faire des choses que j'aime on a day-to-day life. Parce que si tu focuses juste sur les négatifs, c'est juste ça que tu vas avoir, right? Puis c'est juste ça qui va se manifester dans ta vie. So, j'essaie vraiment de changer ma perspective et d'essayer de reprogrammer mon esprit à essayer de voir les choses différemment. Mais c'est sûr qu'avec la pression sociale, je vais pas vous mentir, ça rajoute une autre difficulté. Comme, les réseaux sociaux, veut pas, s'ajoutent tellement avec notre esprit. Voir d'autres personnes avoir la vie que tu as toujours voulu avoir, right? Tu commences à te comparer, tu te dis, OK, mais moi aussi, je fais autant d'efforts que cette personne-là. Pourquoi moi, je suis pas encore là? Mais c'est parce que t'as pas le même chemin que cette personne-là. T'as pas été créé pour le même purpose que cette personne-là. Peut-être que ton but, c'est d'avoir cette vie-là, mais peut-être que t'es destiné pour quelque chose de totalement différent. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est moins important que qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire en ce moment. Ça veut juste dire que c'est différent. Right? Puis je pense que c'est quelque chose que, en se comparant, c'est quelque chose qu'on oublie, que on a nos forces et faiblesses et peut-être que quelqu'un d'autre te regarde puis
te regardent en mode genre, yo, cette personne-là elle a tout, qu'est-ce que je veux? Parce que en tant qu'humain, on a tellement l'habitude de toujours vouloir avoir qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que le voisin a. On pense toujours que de l'autre côté, c'est toujours plus beau que de notre côté, right? Mais c'est tellement pas vrai. Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des insécurités. L'important, c'est vraiment de focus sur qu'est-ce que toi, t'as à amener. Qu'est-ce que toi, tu peux faire qui peut, on va dire, soit changer la vie à quelqu'un d'autre ou qu'est-ce que t'as à amener peut faire la différence. Parce qu'on va dire, si tu fais totalement la même chose que quelqu'un d'autre est en train de faire en ce moment, t'as rien de fait différent, right? Comme, t'es juste comme les autres. Parce que t'as rien fait de différent. Right? Mais c'est vraiment vrai parce que comme... Pourquoi on est toujours en train de chercher à avoir qu'est-ce que l'autre a alors que... En soi, si on travaille puis on focus sur nos forces sur nos forces plutôt, sur nos forces, ça va nous mener vers le chemin qui est parfait pour nous. Moi, je pense vraiment que Dieu, l'univers, the source, fait en sorte que toutes les situations qui se passent dans ta vie, ça t'arrive pour une raison. Et je pense que... je pense que Dieu agit avec intention. Mais là, après ça, c'est vraiment à toi d'agir avec intention également pour essayer de trouver ton purpose, pour essayer de trouver pourquoi tu as été créé. Arrête d'essayer de trouver une manière de ressembler à la personne qui est à côté de toi. Essaie de trouver un moyen de te trouver toi et de trouver qu'est-ce qui te différencie des autres. Comme je l'ai dit, je pense vraiment que Dieu fait tout avec intention et tout qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie en ce moment, ça t'arrive pour une raison parce qu'il y a probablement une leçon que tu as besoin d'apprendre. Et même si c'est chiant faire face à certaines situations, je te promets que ça va être bénéfique pour le futur. Et fais qu'est-ce que tu as envie de faire parce que tu as envie de le faire. Pas en essayant de voir qu'est-ce que ça peut t'amener dans le futur. Fais juste suivre cette voie-là qui est dans ton cœur, qui est dans tes guts. Fais-le, suis-le et je te promets que ça va te diriger vers la direction où tu es censé être. Parce que rien n'arrive sans raison, tout arrive tout arrive pour toi, right? So, moi, je pense que ton instinct, c'est vraiment ton guide, c'est vraiment ton compas de vie, en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui te guide au travers de la vie en général, puis qui te fait découvrir c'est quoi ton but dans la vie, c'est quoi ta passion, et ouais, c'est vraiment ça, en fait. En tout cas, guys, on m'a posé des questions, OK, dont j'ai envie de répondre aujourd'hui. I might be shy. So, y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quel conseil que je donnerais à la divine de 17 ans. Moi, honnêtement, je dirais à la divine de 17 ans de suivre ses rêves et de pas écouter les opinions négatives des gens autour de toi, puis de juste vraiment focus sur qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce qu'à la fin de la journée, si t'es pas heureuse avec qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est pas les autres qui vont subir cette version misérable de toi. C'est vraiment toi qui va te faire face, qui va faire face à toi, à toi-même. Et je pense que tu mérites d'avoir la vie que tu as en tête, même si pour certains ça peut paraître comme si c'était trop. Si, comme je l'ai dit dans mon épisode, si ce désir a été placé dans ton cœur, c'est pour une raison et je pense que tu peux l'atteindre, period. Et aussi de pas être trop naïve, parce que je trouve que
j'ai vraiment un cœur qui est vraiment grand et mon cœur a souvent été piétiné par des messages bitch, yeah, period, fuck y'all, hoes. Mais de pas être aussi naïf, c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions dans la vie. Et ouais, c'est pas mal ça, quoi. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé quels événements ont fait la personne que tu es aujourd'hui. Ben, en fait, je pense que tous les événements qui se sont mis sur mon chemin, ça a créé la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, mais précisément, pour de vrai, je trouve que ma personne s'est vraiment développée pendant la COVID, guys, OK? Déjà, je pense que la COVID, ça a vraiment développé la personne que je suis aujourd'hui, juste parce que j'ai pu me recentrer plus sur moi-même. Mais aussi, durant la COVID, c'est là où j'ai expérimenté beaucoup de changements, comme les amis que j'avais avant la COVID. Tous ces amis-là sont partis durant la COVID. Je fréquentais quelqu'un durant la COVID. Cette personne-là aussi a eu un grand impact dans ma vie parce que j'ai l'impression que quand j'étais avec cette personne-là, j'étais pas vraiment moi-même, si je peux dire ça comme ça. Et en sortant de cette relation-là, je trouve que j'ai vraiment eu un développement en moi-même. Ça m'a changé en tant que la personne que j'étais. Mais aussi YouTube. Est-ce que je peux dire YouTube? Ouais. YouTube, ça m'a vraiment changé parce que ça m'a permis de voir que c'était possible, justement, de faire un métier que je pense que je suis fait pour. Et yeah, that's pretty much it. Mais en soi, tous les événements qui se sont produits dans ma vie, je pense que ça a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. As-tu quelque chose que tu aimerais changer dans ta vie? Of course. Déjà, je sais pas si j'aimerais rester à Montréal toute ma... Non, je pense pas que... Non. Je pense pas que j'aimerais rester à Montréal toute ma vie. Au moins, peut-être aller vivre aux États-Unis. Je sais que les États-Unis, à cause du racisme et tout, non. Mais je trouve que les États-Unis, c'est vraiment la ville où il y a le plus d'opportunités pour qu'est-ce que j'essaye de faire. Donc, déjà, aller vivre là-bas, ce serait une chose que j'aimerais vraiment. Faire d'autres connexions qu'à Montréal. Une chose que j'aimerais changer aussi. J'aimerais vivre seule, avoir mon propre espace. Je pense que ça serait vraiment bénéfique pour moi, en fait, pour ma santé mentale, sans vouloir choquer personne ici. Ouais, pour ma santé mentale, je pense que ça serait mieux d'habiter toute seule. Et sinon, à part de ça, changer quelque chose dans ma vie, je pense que j'aimerais vraiment être plus proche de Dieu, honnêtement, comme, tu sais, je crois en Dieu et j'ai développé une relation avec lui que j'avais pas dans le passé, mais j'aimerais ça être plus proche de Dieu et sentir sa main sur mon cœur, quoi. Ouais, est-ce que je retournerai à l'école un jour? Je sais que mes parents écoutent ça, mais je pense pas, honnêtement. Peut-être, qui sait, je sais pas, je connais pas le futur, honnêtement, mais en ce moment, c'est pas quelque chose que je souhaite. Juste parce que j'aime pas l'école, comme j'aime pas la manière que le système est fait. Et je trouve que pour qu'est-ce que j'ai envie de faire, où je me vois dans la vie, c'est pas nécessairement quelque chose qui serait à mon avantage nécessairement. Je trouve que je perdrais plus mon temps à l'école qu'autre chose. Parce qu'on va dire, ouais, je vais avoir mon diplôme, mais est-ce qu'à la fin de la journée, le temps que j'ai mis à l'école en train de faire quelque chose pour avoir un diplôme, est-ce que ça va me mener à mon objectif ultime? Je sais pas. Mais comme j'ai dit dans mon épisode, je sais pas comment la vie fonctionne, right? Comme peut-être que je dis ça en ce moment puis que dans 2 ans, je serai back à l'école, mais en ce moment, c'est pas un de mes objectifs, non. C'est quoi ma carrière de rêve? Honnêtement, je pense que je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi ma carrière de rêve, mais je sais que ça touche aux médias, au monde de la mode.
Euh, Peut-être creative director, ça ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment. YouTuber, of course. Animatrice, qui sait peut-être, je sais pas. Je sais pas, guys. Quelque chose qui touche aux réseaux sociaux, c'est for sure. Mais je fais confiance en la vie, puis je pense que la chose pour laquelle j'ai été créée va venir vers moi, quoi. Ouais. Et quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que j'ai l'air lesbienne? Oh my god, ok. Ok, mais genre... Non, je suis pas lesbienne. Gars, je suis... straight. Straight. Ouais, non. J'aime les garçons. J'allais dire quelque chose, mais mes parents écoutent, so let me just stick to that. J'aime les garçons. Oh my god, ça, je suis sûre que c'est mon ex qui a écrit ça, ok? Il m'a demandé c'est quand que je vais avoir mon hoodie. Jamais. Jamais. Guys. Quand je vous dis... Pourquoi? Non, parce que pourquoi tu m'harcèles pour un hoodie de $20? Ok? Leave it alone. It's been more than 3 years. Leave me alone. You will never have it back. Now. Okay. Thank you. We move. Comment se passe ma vie amoureuse? Oh my god. Ok, guys, je suis gênée. Ma vie amoureuse. Ça se passe bien. Je fréquente quelqu'un en ce moment. I guess. You. Je fréquente quelqu'un en ce moment et ouais, comme we're going on dates and everything. Je suis toujours célibataire jusqu'à ce que j'ai la bague, quoi. Est-ce que c'est 7 mai ou 7 mai? 7 mai. Ouais, je suis encore célibataire, mais oui, je fréquente quelqu'un. Et ça va bien en ce moment. Ouais. Mais une chose que j'ai envie de rajouter par rapport au dating world, c'est que avant... Ok, non, let me not go there. Ouais. C'est quoi l'âge maximal qu'un gars pourrait avoir pour que je le fréquente? Je pense 28. 28 parce que récemment, j'ai vraiment fréquenté plusieurs personnes qui sont dans ces eaux d'âge-là. Dans ma tête, moi, si tu m'aurais dit, avant que je commence à fréquenter ces personnes-là, tu m'aurais dit 28 ans, j'aurais été comme genre, oh, mais c'est un tonton, là. I'm so sorry. Ben, comme, dans ma tête, ça paraît vieux. Comme j'ai 21 ans, ok? C'est comme 7 ans de différence. So, comme, pendant que tu es en train d'être en maternelle, en train de courir, jouer au ballon poire, moi, j'étais là, puis j'étais genre, je venais de naître, là, je venais de sortir du ventre de ma mère. Comme pour moi, comme t'es un grand moon, comme. Fait que je dirais 28 ans. Après ça, pour de vrai, ça commence à devenir chaud. Guys, laissez-moi vous dire quelque chose, ok? Il y a une fois, ok, il y a quelqu'un... Je pense que c'était quelqu'un qui était presque dans sa quarantaine qui m'a demandé de go out. Puis là, pour de vrai, I was going through some stuff, y'all. Comme je vous jure, j'étais juste comme... Pour de vrai, laisse-moi considérer l'option. J'étais comme... It might be a sugar daddy. Like, fly me out. Fly me out. Yeah. So, j'ai vraiment considéré, mais après ça, j'avais juste trop peur, puis ça me rendait vraiment trop mal à l'aise. Fait que j'ai oublié l'idée, mais je pense que 28 ans, ça serait l'âge maximal pour un gars, quoi. Est-ce que je flirte, drague beaucoup? Oui. Ben, en fait, je le fais pas avec intention. Je pense que je suis vraiment juste comme ça. Je suis une Sagittaire, pour ceux qui ne savent pas. Fait qu'on est vraiment des personnes charismatiques, a little bit sensuelles, quoi. Mais ouais, je pense que je le fais sans le vouloir. Fait que les gens vont penser que je suis vraiment quelqu'un qui flirte beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment juste comment je suis. Puis aussi parce que je fais beaucoup la conversation. Puis comme je l'ai dit
tantôt, c'est vraiment que je connecte facilement avec les gens. Fait que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont le percevoir comme si c'était de la drague, mais j'ai pas l'impression que c'est de la drague dans ma tête, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi c'est en quoi que j'étudiais au cégep avant de quitter l'école. J'étudiais en gestion de commerce. La raison pour laquelle j'ai quitté, c'est parce que je trouvais que ça se concentrait plus sur les commerces en présentiel, comme les commerces physiques, que qu'est-ce que je pensais